Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel Microsoft Office Excel 2013. Donc le but de ce tutoriel est d'utiliser les connaissances acquises lors de la partie du tutoriel recherche partie 1 dans un exemple concret avec quelques fonctionnalités en plus. Un petit peu plus détaillé, un petit peu plus compliqué. Donc voilà, typiquement le genre d'utilisation que l'on peut faire des recherches, c'est créer une facture. Donc on a un fichier que je vais vous présenter, simplement une facture, et on veut que automatiquement je puisse mettre le numéro du client. En mettant le numéro du client, son adresse va s'afficher automatiquement. Et puis je vais saisir le numéro d'article qu'il a acheté, article numéro 2, le nombre qu'il en a acheté, 10, automatiquement la désignation de l'article, la couleur, le prix, le total du prix va se calculer, ainsi que le total final de la facture. Alors, où sont les données? Vous allez me dire, avant on avait tout sur la même feuille dans l'exemple de la partie 1. Ici, c'est le même principe, sauf que on a toutes les données dans des onglets différents. Donc dans l'onglet articles, on a la liste des articles de notre magasin. Donc dans notre magasin, on vend 10 articles différents à des prix différents, qui sont en stock ou pas, etc. Et puis, on a une liste de clients, on a 5 clients. Donc évidemment, les bases de données sont même très petites, c'est simplement pour l'exemple. Alors, allons-y. Là j'ai un petit commentaire. L'utilisateur saisit ici le numéro de client concerné par la facture. Alors, si je prends un numéro de client, le client numéro 1 par exemple, je dois trouver l'adresse. Donc qu'est-ce qu'on a dans une adresse? En principe on a monsieur ou madame, prénom, nom, l'adresse, le code postal et la ville. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Alors, allons-y. Je vais donc utiliser ici une recherche. On a vu tout à l'heure quand j'ai été voir mes clients, les données sont bien disposées verticalement. Je peux donc utiliser une recherche V. Alors on y va, recherche V. Quelle est la valeur que je vais chercher? C'est la valeur qu'il y a dans B7. Ici, je vais tout de suite bloquer cette valeur pour pouvoir la recopier facilement par la suite. Je mets un point virgule. Où est ma base de données? Alors ma base de données, alors attention ici il faut être précis, elle se trouve dans client. Et puis vous avez vu, j'ai cliqué sur l'onglet client ici et tout de suite dans ma barre de formule, Excel m'a ajouté client point d'exclamation pour signaler qu'on change de feuille. Mes données sont ici. Alors le grand classique, la grande erreur classique, c'est une fois qu'on a sélectionné la base de données ici, c'est de recliquer sur facture pour revenir où on était. Si je fais ça, il va me remplacer client ici par facture. Donc j'aurai pas la bonne, base de données. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir dans la formule ici, remettre le point virgule là avant de revenir dans facture. C'est très important. Si je fais ça, aucun problème, il me laisse bien client ici. Et puis là, le facture qui m'a rajouté, je peux le laisser, mais il ne sert pas à grand chose, je peux l'effacer. Donc, je reviens à ma recherche. Je recherche B7 dans client A3G7 et puis numéro d'index colonne, quelle colonne je veux afficher. Alors je ne me rappelle plus, monsieur ou madame, c'est la deuxième colonne. Ok, donc je vais mettre, alors là il m'a rajouté client hein, parce que j'ai cliqué sur l'onglet, je vais effacer et puis je vais dire que c'est la deuxième colonne que je veux afficher. Valeur proche, on avait vu, je mets faux parce que je recherche la valeur exacte. Je ferme ma parenthèse et je fais enter. Il me dit que le client 1 est une madame. On va vite vérifier si c'est juste. Le client 1, c'est bien une madame. Si je mets monsieur, c'est client 4 est un monsieur. On va essayer. Si je mets 4, j'ai bien monsieur. Ok, ça a l'air correct. Je peux maintenant recopier cette formule. Alors avant de la recopier, on connaît ça. On va vérifier si toutes les références sont justes. Si je recopie ça vers le bas, je ne veux pas que ma base de données change. Donc je vais bloquer totalement ma base de données. C'est juste le numéro d'index colonne qui va changer partout. Donc je vais pouvoir recopier ça vers le bas. Donc on avait dit madame, prénom, nom, l'adresse, le code postal et la ville. Alors prénom et nom, il nous en faut deux. Adresse, code postal et ville. Ville, il m'en faut aussi un ici. Et puis je vais changer les numéros de colonne. Alors on va regarder. Le nom c'est troisième colonne. Prénom c'est quatrième. Et puis, ah non, la localité est en un seul, donc on pourra faire dans une seule cellule. Alors on essaie de se rappeler de ça. Alors, au pire on peut y aller un petit peu à tâtons. Hein. Madame, le prénom, on avait dit que c'était la quatrième colonne, sauf erreur.
c'est bien juste. Le nom de famille, c'était la 3e colonne. L'adresse, est-ce que c'était la 4e? Je ne me rappelle plus, on va essayer. Ben non, la 4, c'était le prénom, alors ça devait être la 5e. Non. C'était la 6e, après l'année de naissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est la 6e. Et puis, donc là on avait dit on peut faire en une seule cellule, donc là je peux l'effacer. Celle-là, ce sera la 7e. Voilà. On a une adresse ici qui est donc correcte. Si je mets le client numéro 4, j'ai Monsieur Jean Florin, avenue 2090. On va voir, client numéro 4, Jean Florin, avenue 2090, 1209 Genève. C'est bien juste. On peut faire un petit peu mieux ici. On voit qu'il y a un grand espace entre le prénom et le nom. Ce qu'on peut utiliser ici, c'est la concaténation. Vous pouvez voir mon tutoriel sur la concaténation qui est très simple. Le petit tutoriel, on peut coller deux formules. Donc ce qu'on peut dire, c'est que j'aimerais coller ce calcul-là, cette formule-là. À ça, je veux coller un espace. Et puis à cet espace, je veux coller le nom de famille. Alors, je vais prendre ce que j'avais tapé ici. Je vais le couper. Et puis, je vais utiliser de la concaténation, c'est-à-dire que je vais afficher ici le prénom. Je vais mettre un « et » pour concaténer quelque chose. Qu'est-ce que je concatène à ça? Qu'est-ce que je colle à ce prénom? Je colle un espace. Cet espace, je suis obligé de le mettre entre guillemets. Et qu'est-ce que je colle à cet espace? Je colle ce que j'avais dans ma cellule tout à l'heure. Je vais faire CTRL-V. Et comme ça, j'ai bien le prénom, espace, le nom de famille. Voilà, donc là j'ai vraiment quelque chose de pas mal. Je peux même enlever carrément le remplissage. Voilà. Ok. Allons-y maintenant pour les articles. Alors, le nombre et le numéro d'article seront rentrés à la main. Donc, on va prendre une fois l'article numéro 2, par exemple. Alors, désignation. On va voir ce qu'on a dans article. On a une désignation couleur prix. En stock, ça ne va pas nous servir à grand chose. On ne l'affiche pas, est-ce que c'est en stock ou pas. Alors, on y va. Recherche. Même principe. Recherche V. Quel numéro on va aller chercher? Donc, pour cette ligne, on va aller chercher ce numéro d'article. Ce numéro d'article, on va le chercher où? Dans mes articles. Ici, je fais direct F4. J'ai l'habitude maintenant, les bases de données, je les bloque totalement. Je mets un point virgule. Et puis, la désignation, c'est ma deuxième colonne. Je mets donc un 2. Et puis, je cherche la valeur exacte. Donc, je mets faux. L'article numéro 2, c'est un pantalon. L'article numéro 2, c'est bien un pantalon. Pantalon avec une faute d'orthographe. On va corriger tout de suite. Voilà, pantalon. La couleur, même principe, sauf que c'est la 1, 2, 3e colonne. Je peux donc prendre cette formule. Alors là, il y a un petit truc. On voit que cette formule, je vais la recopier vers la droite et vers la gauche et vers le bas. Donc quand je la recopie vers le bas, si je réfléchis à cette cellule B16, je veux, en descendant de 1 ici, que la valeur que je cherche vienne en dessous. Je veux qu'il cherche le numéro d'article suivant. Par contre, quand je me déplace vers la droite, je ne veux pas que cette cellule-là soit bloquée. Donc je vais bloquer uniquement la colonne, donc je vais mettre un $ que devant le B pour bloquer que la colonne. Vous pouvez vous référer à mon tutoriel sur les références absolues, relatives et mixtes qui expliquent en détail tout ça. Donc je peux maintenant prendre cette formule, la recopier vers la droite, j'avais vu, et puis c'est plus la deuxième colonne, mais c'est la 3e colonne. Couleur beige. Pareil, je peux recopier ça vers la droite. Le prix, c'est la 4e colonne. Donc, ici, je vais changer mon 3 en 4. Et puis, donc le prix, c'est le prix unitaire. Et puis le total. Donc le total, on va faire un simple calcul. Ça va être le prix qui est ici fois le nombre d'articles. Simplement. Voilà, ce qui fait que maintenant si je prends 10 articles numéro 2, ça me fait 490 francs. Si je prends l'article numéro 1, il est 29 francs, ça fait 290 francs. Cette formule-là, je peux la recopier maintenant vers le bas.
Et on voit que ça me donne des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il cherche ce qu'il y a dans cette cellule. Ici, on voit qu'il cherche ce qu'il y a là. Et puis, il n'y a rien. Donc, il cherche la valeur 0 dans les articles. Puis, la valeur 0, elle n'existe pas. Donc, il met N1 pour Not Available, pas disponible en anglais. Par contre, si je mets un numéro d'article, ça marche. Pas de problème. On va voir comment gérer tout ça. On va remplir tout le tableau. Donc, l'article 1, 2, 3, 5, 8. Et puis, est-ce qu'il y a un 9? Oui, il y a un 9. Et puis, on va mettre, il en a pris 1, il en a pris 3, il en a pris 6, il en a pris 7, et il en a pris 20. Voilà. Je peux maintenant recopier aussi ça vers le bas. Recopier les prix vers le bas et les totaux vers le bas. Le total final, ça sera une somme de tous les articles. Voilà. Alors le seul petit problème qu'on a, c'est que si la personne n'a pas choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, mais que 2, eh bien, je remplis rien ici, mais j'ai des not available. Alors ça, on peut le gérer. Comment est-ce qu'on va gérer ça? On va simplement faire un petit test devant la recherche. Alors, on va le faire pour tout le monde. Donc, je vais venir ici. Et puis, alors, une des façons de faire, c'est de dire si... Il y a plusieurs façons de faire. Qu'est-ce qu'on s'attend à avoir ici? On s'attend à avoir un numéro. C'est-à-dire que donc je peux faire un test. Si enum de cette valeur, alors je fais ma recherche. Sinon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'affiche rien, de guillemets. Et je ferme. Alors, on va voir si je fais ça. Si je recopie ça maintenant vers le bas, ça marche bien. Parce que là, j'ai pas de numéro dedans. Donc, si j'ai pas de numéro, il tombe dans la valeur SIFO ici. Donc, il ne m'affiche rien. Donc, c'est voilà, une première façon de gérer ça. Une deuxième manière de le gérer, c'est une manière un petit peu plus complexe, mais qui gère tous les cas. Ça gère pas tous les cas. C'est-à-dire que si je mets un numéro qui est en dehors de la base de données, par exemple 11, on voit que ça va de 1 à 10. Donc si je mets le numéro 11 ici, il va quand même me mettre un not available. Pourquoi? Parce que ça, c'est bien un numéro. Par contre, il n'existe pas dans la base de données. Donc il me dit, il n'y a pas de désignation pour le numéro 11. Alors ce qu'on peut faire pour gérer ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais revenir comme on était tout à l'heure. Je vais effacer tout ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va dire si cette formule-là, pardon, je vais faire revenir en arrière, voilà. Si cette recherche génère une erreur, alors je fais rien, sinon je fais cette recherche. Comment on fait ça? On va faire un si est erreur de quoi? Est erreur de cette recherche-là. Donc si cette recherche-là, donc là je ferme mon est erreur. Donc si ça génère une erreur, je n'affiche rien. Sinon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ma recherche. Donc je suis obligé de le réécrire une fois. Donc je peux reprendre tout ça. Attention de prendre le bon nombre de parenthèses. Copier ici. Coller ici. Et là, je vais fermer mon si. Et là, alors théoriquement, celle-ci, ça marche bien, ça n'affiche rien. Et même si je mets ici 11, si je mets 1000, ça n'affiche rien. Pourquoi? Parce que si je mets 1000, la recherche V de 1000 génère une erreur. Donc, je n'affiche rien. Alors que si je mets un nombre comme 3, je tombe ici dans si ça ne génère pas d'erreur. Donc je suis dans la valeur SIFO et ma valeur SIFO affiche le résultat de cette fonction. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus loin que le niveau du CFC. Pour le CFC, on vous demande de connaître le si enum. Alors je vais revenir au si enum une fois. Voilà, donc simplement ma recherche. On va refaire tout le tableau proprement. Donc si enum de cette valeur là, alors je fais ma recherche parce que j'ai bien un numéro dedans, sinon j'affiche rien.
et je ferme. J'ai déjà expliqué. Maintenant, il faut juste que je réfléchisse parce qu'il faut que je copie ça vers le bas et vers la droite. Donc, même explication que tout à l'heure, il faut que je mette un dollar devant le B ici. Tout le reste me semble correct. Donc, je peux recopier ça vers le bas. Ça a l'air de fonctionner. Je peux recopier ça à droite et après, je serai obligé de changer les numéros d'index colonne. Alors, je vais le faire. Je pense que c'est le plus rapide. Je fais comme ça. Et puis, ici, couleur, on avait dit que c'était l'index colonne numéro 3. Le prix, c'était l'index colonne numéro 4. Et le total, c'est l'index colonne numéro 5. Voilà, maintenant je peux prendre chaque cellule, ou je peux même sélectionner les deux ici et les recopier vers le bas. Ça fonctionne bien. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Alors au niveau des recherches, je pense qu'on est à peu près complet. Une dernière chose à faire, c'est on a ici la date automatique. Donc on peut utiliser la fonction aujourd'hui. Juste l'occasion de vous montrer une chose. Donc si je fais égal aujourd'hui, on me dit que je suis le 7 du 8 2014, c'est bien juste, mais en principe dans une facture on l'affiche pas comme ça, on l'affiche le 7 juin 2014. Donc je suis obligé de faire un format de cellule personnalisé. Alors pour les dates, on utilise les J, les M et les A. Alors comment on va faire? On va dire Genève le. Alors on va mettre un seul, j'efface tout, on va mettre un seul J pour afficher. Je veux pas afficher le 0 devant. Si je mets 2 J, ça m'affiche le 0. Donc je mets un seul J, le 7. Ensuite je veux un espace. Ensuite je vais afficher juin. Donc je vais utiliser le mot M. Si je mets M, ça me met 8. Si je mets 2M, ça me met 0,8. Si je mets 3M, ça me met le numéro le nom du mois. Et puis pour l'année, pour avoir les 4 chiffres de l'année, on met 4A, le 7 août 2014, voilà. Et là, on a une facture automatique qui fonctionne très bien. On va effacer ce petit commentaire encore. Voilà. Donc je peux prendre un client, le client numéro 2, rentrer le nombre d'articles qu'il a sélectionné, le numéro d'article qu'il a choisi, et puis automatiquement, je me suis trompé, il y a un petit problème dans mon total ici, oui évidemment j'ai recopié une recherche. Ici c'est pas du tout une recherche qu'il faut faire. On avait vu le total c'était le nombre fois le prix. Vous avez tous été attentifs, vous aviez tous remarqué ça. Félicitations. Ah bah ça me donne l'occasion de montrer ça. Évidemment que là il essaye de le faire alors que ça marche pas parce que évidemment qu'il y a rien qui est rentré là-dedans. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire aussi ici, on peut dire si on va reprendre notre enum de B16. Alors je fais le calcul, sinon alors j'affiche soit rien, comme ça c'est rien textuel, soit 0 éventuellement, puisque le total est de 0 s'il n'y a rien. Et là, je peux recopier ça vers le bas et ça marche bien. Si on veut encore aller jusqu'au bout, on pourrait dire qu'on ne veut pas afficher si la valeur est 0 ici. Comment on fait ça? Alors, dans le format, on peut mettre en forme les valeurs, notamment en disant qu'on veut... alors, par contre, je vais peut-être sélectionner toute ma plage. Même pour prendre celui-là aussi. On va faire un format personnalisé ici en disant qu'on veut afficher la valeur 0. Si je mets un 0, ça affiche la valeur. Ensuite, je veux, donc entre guillemets, je mets un espace. CH, je vais peut-être mettre les centimes aussi. Donc 0.00. Ensuite, je veux un espace CHF. Et puis, pour ne pas afficher soit les nombres négatifs, soit les zéros, ce qu'on fait, c'est qu'on met deux points-virgules après. Pourquoi? Parce que je peux faire, après le premier point-virgule, c'est le formatage des nombres négatifs. Après le deuxième point-virgule, c'est le formatage des nombres égal à 0. Donc si je mets des points-virgules avec rien derrière, c'est-à-dire n'affiche rien si la valeur est 0. Donc si je fais OK, alors là je vais avoir un souci. Si on le fait comme ça, ça fonctionne. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est que mon point 00 qui fonctionnait pas. En fait, dans mon système, il faut que je mette
une virgule. Chez vous, c'est probablement un point. C'est simplement mon système ici qui est un petit peu spécial. Voilà, on a vu dans ce tutoriel qui est assez long, 20 minutes, un bon exemple complet de l'utilisation des recherches V dans le cadre d'une facture. Un bon exercice serait évidemment d'essayer de le refaire. Vous pouvez essayer de le refaire avec la fonction recherche tout court qu'on a vu dans le tutoriel partie 1. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel.